Comme vous le savez, parler donc de l'importance d'une école musulmane, moi je dirais plutôt qu'il est même des fois dangereux, après autant d'années, de se poser encore la question, est-ce qu'il est important d'avoir des écoles musulmanes? Et celui qui va écouter donc ce sujet, soit on comprend comme il se doit notre religion et le pourquoi de notre présence sur terre, et là on comprendra l'importance de l'école musulmane, ou bien effectivement il y a peut-être encore la moitié ou les 2/3 de la communauté, si pas plus, qui est encore en train de réfléchir et de savoir pourquoi on est sur cette terre. Et là je comprendrai aisément pourquoi il n'y a toujours pas autant d'écoles musulmanes. Normalement, lorsqu'on reprend tous les textes, on voit que, subhanallah, l'importance qui a été donnée à l'enfant. L'enfant, c'est le jeune que vous êtes là en face de moi. L'enfant, c'était aussi cette personne qui a grandi au fur et à mesure pour arriver à cette personne âgée qui est en face de moi. On est tous passés par ce stade-là. Et subhanallah, chez nous, donc en islam, ce stade est très très important. Et on ne peut pas le donner à n'importe qui. C'est ça que la plupart de nos frères et sœurs doivent comprendre, et spécialement les générations d'aujourd'hui. On peut comprendre que, subhanallah, les premières générations qui sont arrivées en France, ce n'était pas vraiment le but premier. Que ce soit comme chez nous en Belgique ou chez vous, la plupart de nos parents, jazahumullah, sont tous venus pour une période bien déterminée. Ils le disaient tous. On vient pour 1 an. On vient pour économiser et acheter au pays, et puis on retourne. Et alhamdoulilah, on est à l'aise. Maintenant, on arrivait des fois à 4, 5, 6, 7 générations, spécialement en France, parce que l'immigration en France est beaucoup plus ancienne que celle de la Belgique. Et ça, nos jeunes doivent être conscients, parce qu'on a remarqué qu'il y a une vague maintenant de jeunes, mashallah, ils commencent à revenir dans la pratique de la religion, d'autres pratiquaient déjà, mais ils sont encore à un étage où ils sont encore entre guillemets dans les rêves. Ça veut dire qu'ils croient que l'islam, c'est tout simplement lui, tout seul. Ça veut dire je prie, je pratique, je suis sorti de la banlieue, je suis maintenant, mashallah, connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il pense que le reste, les autres étapes qui vont venir dans sa vie, soit il va recevoir une révélation, soit un jour il va avoir Allahu a'lam un cauchemar, ou bien il va se réveiller un matin, puis il va se dire, ah tiens, mashallah, mon enfant est dans l'égarement, il faut une école musulmane, comme on le voit beaucoup chez certaines personnes. Lorsqu'il y a un problème, on parle d'école musulmane. Non, normalement chez le musulman, c'est dans son sang. L'éducation de l'enfant, chez nous, c'est dans le sang. Parce que le prophète sallam nous l'a rappelé, yuladul waladu ala al-fitrati. Al-fitra, il est pur. Il est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus pure. À la naissance, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a d'office une éducation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a déposé entre les mains et te déposera, toi le jeune maintenant qui est en face de moi et qui a peut-être 20aine d'années et qui se prépare à se marier, il t'a déposé, Inch'Allah, quelque chose de très très important. C'est un dépôt, c'est une amana. Vous allez devoir répondre de cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos parents vont devoir répondre de qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Ça ne sert à rien de faire des beaux discours, de faire semblant que... Non, on va être questionné. Tout le monde va être questionné. Mais d'après les moyens, nos parents, jazahumullah, ils seront questionnés d'après les moyens qu'ils avaient, l'intention qu'ils avaient, ce qu'ils avaient entre les mains, ce qu'ils avaient comme connaissance. Les jeunes d'aujourd'hui, wallahi, l'examen est différent. Beaucoup d'informations, beaucoup de statistiques, on est au courant de tout, puisque la preuve, 99%, si pas... les 100%, puisque ça ne court pas les rues, les écoles musulmanes, les 100% des jeunes sont passés donc dans le système public, comme vous le savez. Et ils ont vu comment ça fonctionne. Et ils ont vécu un tas de choses. Il y en a qui sont venus de loin. Il y en a qui ont été massacrés d'une certaine manière. Plus de religion. Et le problème, une fois que la personne ouvre les yeux, qu'est-ce que je viens de dire il y a quelques minutes? On devient égoïste. On pense que voilà, je prie, j'ai ouvert les yeux, tout va bien, c'est fini. Là, wallahi, la roue tourne. De nouveau, ce que tu as subi, tu peux me raconter ce que tu veux, tes enfants, de nouveau, arriveront, vont devoir entrer dans le même système, dans le même moule. Tant que les musulmans n'ouvrent pas les yeux ou ne bougent pas. En vérité,
je vais dire une phrase qui va peut-être étonner certains. Moi, je dis bravo à l'État, comme je leur dis en Belgique aussi. Wallah. Et ils connaissent notre discours. Il est sincère. Je leur dis bravo. Vous savez pourquoi bravo? C'est très simple. Quelqu'un qui est laïque, c'est tout à fait normal. Il fait son travail de laïque. Sahoulallah. Il fait son travail. Tu vois, subhanallah, le musulman qui se dit que lui, normalement, sa religion, masha'Allah, et il en est persuadé, il en est sincère, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout à fait l'inverse. Subhanallah. Donc je leur dis chapeau. Et là où je les remercie encore plus, c'est qu'ils te donnent des lois à côté. Subhanallah. Ils te donnent des lois. Il est connu qu'en France, il n'est pas interdit d'ouvrir un collège musulman. La preuve, c'est qu'il y en a un maintenant, alhamdoulilah, qui commence. En Belgique, la même chose. C'est établi. Donc on ne vient pas demander l'anarchie. Parce qu'il y en a des fois, ils ont peur de ce genre de conférence. Ils pourraient te dire, oui mais attention, dans les écoles musulmanes, on va faire un pays dans un pays, il va y avoir de l'anarchie, il va y avoir ceci, il va y avoir des ghettos. Là, abadan. Ça, c'est l'État même qui te le donne, qui te dit, voilà, eh bien, vous avez le droit, vous, les autres minorités religieuses et autres, qui dépendent d'un système qui fonctionne avec une constitution, par exemple, laïque, eh bien, voilà, on vous donne quand même certains droits, que ce soit les juifs, les chrétiens, les laïcs, donc les protestants, et ainsi de suite. On vous dit, voilà, ouvrez. Où sommes-nous? Là, nous, subhanallah, si vous avez remarqué, on est la communauté de l'assistanat. On doit être assisté de A à Z. Manque encore que la respiration et manger. On aurait aimé qu'on nous apporte même le plat déposé sur la table. Et pourquoi? Vous revenez à ma première remarque. Est-ce qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on est sur terre? Il y en a, wallah, qui croient qu'ils sont sur terre parce que Allah l'a voulu. Posez-vous des questions des fois entre les jeunes, vous allez voir. Tu demandes à un jeune, pourquoi tu es sur terre? Si jamais il est, alhamdoulilah, musulman, il va dire, Allah, il a voulu. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il va dire, alhamdoulilah, voilà, on vit, hein, passe le temps, hein. Comment ça, on passe le temps? Un autre, tu vas lui demander pourquoi? Ah ben, on est là pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. De quelle manière? Après, je fais la prière, je suis quelqu'un de bien, je ne touche pas au haram, c'est tout. Ah, regardez, ça, il répond en général comme ça. Qui répond de cette manière? Celui qui vit seul. Mais dès qu'il est marié, tu lui dis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous allez voir, il va te rajouter d'autres devoirs. Mais rares sont ceux, wallahi, qui vont te répondre que, voilà, mashallah, c'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur cette terre pour l'adorer. Na'am, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Que pour l'adoration. Dans toutes les manières, mashallah. Pourquoi? Au début, tu es seul. Le lendemain, on est à 2. Après, on est à 3, 4 ou 5. Et puis, on redevient seul, si jamais un des conjoints meurt et les enfants se marient. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'office des étapes dans notre vie. Et chaque fois qu'il y a une étape, on va recevoir une responsabilité en plus. Tu te maries, tu as un époux ou une épouse, tu as des responsabilités en plus. Pourquoi nos jeunes, subhanallah, on le remarque, ils demandent toujours après des conférences sur le mariage? Tout le temps, ils demandent des conférences sur le mariage. Où sont les conférences sur l'éducation?